Première vidéo de l'année, je commence donc par vous souhaiter une excellente année 2023, la concrétisation de beaux projets professionnels et personnels, ainsi qu'une santé de fer. Comme je vous l'avais précisé dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vous fais une critique constructive de vos photos. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe que je vais réaliser une vidéo foire aux questions courant février. Je compte donc sur vous pour me mettre en commentaire toutes les questions que vous avez envie de me poser sur l'activité de photographe culinaire ou sur la photo culinaire en général. Je vous laisse jusqu'à la fin du mois de janvier pour poser vos questions. Autre information, le 17 mars 2023 se tiendra le premier sommet de la photo culinaire en présentiel à Paris. Une journée dédiée à l'activité de photographe ou créateur de contenu culinaire pour répondre à toutes vos questions que vous avez sur le métier, pour vous aider à monter en compétences, à travailler sur la tarification, sur les droits d'auteur, le marketing, la lumière artificielle, la vidéo ou encore Photoshop. Des conférences et démonstrations réalisées par des professionnels vous attendent. Alors, si vous souhaitez faire partie de cette journée et aussi développer votre réseau, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors, cette première photo de Aurore est une tarte aux fraises. Alors, j'ai mis les informations ici. Voilà, j'ai pas toutes les informations qui apparaissent sur cette photo. Alors, je ne sais pas si la vitesse est exacte. J'ai une vitesse de 1 seconde et après un objectif de 18-55 qui a été utilisé. Donc cette photo, elle est vraiment très chouette. On a donc une tarte aux fraises, on a une ambiance assez sombre. La tarte aux fraises, c'est généralement un plat, un dessert que l'on va servir à l'été ou au printemps. Mais là, on a une ambiance assez sombre qui, du coup, donne une ambiance différente. Donc je trouvais ça intéressant plutôt que d'avoir une tarte aux fraises voilà, sur un fond assez clair avec beaucoup de couleurs. On a ce fond très texturé, un petit peu vieilli, qui donne une ambiance complètement différente. J'aime beaucoup la superposition des couches sur cette image. Donc on a le fond, on a le livre, on a l'assiette et on a la tarte aux fraises. Et en plus, je pense que l'assiette n'est pas posée directement sur le livre. Je pense qu'elle est surélevée par peut-être un petit bol mis à l'envers ou peut-être que cette assiette est finalement un présentoir. En tout cas, cette superposition des couches, elle fonctionne bien et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser en photo culinaire. La superposition des couches, c'est un élément de composition qui fonctionne toujours car ça permet de donner de la dimension. J'aime aussi le fait qu'elle ait rappelé les ingrédients de la tarte, donc les fraises bien sûr, mais également les amandes effilées que l'on distingue un petit peu sur le dessus de la tarte. Et peut-être que ça laisse envisager qu'il y a peut-être de la poudre d'amande dans la pâte ou dans la crème. Donc ça donne des indices sur ce qui compose le dessert. Donc ça également, c'est un autre élément de stylisme culinaire que l'on peut intégrer. Le fait de rappeler les ingrédients qui composent le plat ou le produit autour, ça permet de donner des indices et c'est assez intéressant. J'aime bien aussi la façon dont elle a disposé le livre parce que déjà on n'arrive pas à distinguer clairement ce qui est écrit et donc ça c'est bien parce que ça attire pas le regard, ça ne vole pas la vedette au sujet. Et puis il est disposé d'une façon où il va créer une ligne directrice, une diagonale qui va encore une fois renforcer, en tout cas diriger le regard vers la tarte aux fraises. On a le côté le plus clair du livre qui est vers la lumière, donc vers le côté le plus clair de l'image, et l'autre côté qui est foncé, qui est vers le côté qui est dans l'ombre du sujet et de l'image. Donc ça crée un dégradé de lumière qui est cohérent avec la lumière et avec la lumière qui est sur le sujet. Donc c'est vraiment très intelligent d'avoir fait ça. J'ai pas forcément de point d'amélioration sur cette photo parce que je trouve qu'elle fonctionne bien. Donc on a cette diagonale créée par le livre, mais également une diagonale dans l'autre sens qui vient du coup créer une intersection au niveau de la tarte, au niveau du sujet. Donc ça renforce encore une fois le regard vers le sujet. On a beaucoup d'espace négatif, donc sur cette image, dès qu'on la voit, on sait très bien quel est le sujet. Et puis je trouve intéressant aussi le fait d'avoir choisi cet angle-là pour montrer le dessus de la tarte et du coup les différentes découpes du fruit qui créent de la texture et de l'intérêt. On aurait pu utiliser aussi un angle peut-être à 45 degrés pour montrer un petit peu la pâte.
On aurait pu également découper la tarte, peut-être qu'elle a fait d'autres photos avec la tarte découpée pour montrer un petit peu la crème qu'il y a sous les fraises ou la texture de la pâte, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, cette photo avec la tarte entière fonctionne très bien. Donc bravo Aurore pour cette chouette photo. Alors par contre, je vais juste, ouais, dernier point, j'ai pas parlé des réglages, mais c'est vrai que c'est une photo au format JPEG. Dans toutes les photos, je les avais demandé au format JPEG une fois corrigé. Du coup, quand je zoome, j'ai du mal à voir si la photo est bien nette, en tout cas sur le sujet, parce qu'on a une image qui est compressée et du coup, quand on zoome, on perd un petit peu on perd un petit peu de, comment dire, de la résolution. Mais j'ai l'impression qu'elle a l'air assez nette. Deuxième photo, c'est une photo de Gladys qui nous a fait une sauce créole, si je me souviens bien. Donc le côté créole, on l'a bien avec ce tissu. C'est vrai que moi, généralement, j'ai tendance à éviter d'utiliser des tissus trop colorés ou avec trop de motifs. Donc typiquement, j'aurais très peur d'utiliser ce genre de tissu. Mais en même temps, là, c'est formidable pour pouvoir transcrire le côté créole, qui n'est pas forcément évident à partager, notamment pour une sauce. C'est vrai qu'on a une sauce avec beaucoup d'éléments, on a les ingrédients ici, mais si on n'a pas ce tissu, on ne sait pas forcément que c'est une sauce d'origine créole. Donc là, c'est le petit tissu qui vient faire le clin d'œil et vient nous donner un indice sur l'origine de la recette. On a les ingrédients ici qui sont répétés, donc j'aime bien le fait qu'elle en ait découpé de différentes façons. Donc on a le citron vert là qui est coupé en deux, ici qui est coupé en demi-quartier. On a les ingrédients ici qui sont sur ce petit pot là, qui sont présentés donc de différentes façons. La sauce est bien mise en valeur parce qu'elle est dans la lumière. C'est le seul élément également qui est entier. Donc il y a plusieurs astuces pour mettre en valeur votre sujet. Vous pouvez faire en sorte que ce soit l'élément qui occupe le plus de place ou l'élément qui attire le regard parce que tout le reste est flou ou tout le reste est coupé. Là, vous avez votre sujet qui est entier, le reste est coupé. On va avoir le petit pot avec les ingrédients qui est coupé, les herbes là qui sont découpées, etc. Et les autres éléments qui peuvent être entiers occupent beaucoup moins d'espace. Ici, je me demande ce que c'est. C'est vrai qu'au début, en regardant rapidement, j'ai cru que c'était de la lavande de par la couleur parce que j'ai l'impression que ça tire vers le bleu, voire vers le violet. Mais je pense que c'est plutôt du thym ou de la sarriette. Donc Gladys, tu pourras nous le dire dans les commentaires. Et du coup, je suis pas sûre que ce soit censé tirer vers le bleu. Donc j'ai l'impression qu'il y a une teinte bleue que j'aurais moi supprimée lors de la retouche. Donc avec un pinceau, on passe le pinceau ici et puis on réduit la saturation ou on modifie les couleurs pour que ce soit peut-être plus vert foncé ou peut-être sans teinte bleue. Ce qui est assez étonnant parce que j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres teintes bleues sur l'image. Donc à voir. On voit aussi que c'est un fond, je pense que c'est un fond vinyle. C'est le problème des fonds vinyles en bois comme ça, notamment quand on zoome beaucoup sur l'image. Si je zoome ici, je vois qu'il y a un petit point blanc. Et ici, on a un trait noir qui est censé être le vide entre deux lattes de bois. Et du coup, quand on a des choses sur ce trait noir, là je pense que c'est un reflet de la lumière ou peut-être une tache blanche, on s'aperçoit que ce n'est pas un vrai fond. Donc là, je vais vraiment dans le détail parce que je pense que la plupart des gens ne l'auront pas vu et je pense qu'il est plutôt de bonne facture, ce fond, il fait plutôt bien l'illusion. Mais voilà, faut avoir faut avoir ça en tête, en fait, faire attention à ce qu'il n'y ait pas de taches au niveau des rainures noires ou faire en sorte que ce soit flou. Alors là, je pense qu'elle a utilisé une ouverture de 2.2, donc qui est assez grande et qui permet d'avoir le sujet bien net, le dessus là de la sauce bien nette et le reste qui est légèrement flou, donc ça permet de moins attirer l'attention sur le fond notamment. Donc ça fonctionne bien. J'aurais fait en sorte aussi peut-être d'avoir le... Alors c'est quand même assez droit, on a le fond qui est assez droit, mais là on voit qu'il y a un peu moins d'espace ici que ici, donc peut-être redresser la ligne noire. Ici on ne la voit pas forcément en entier, donc c'est pas dérangeant. Et ce que je trouve intéressant au contraire, c'est que cette ligne noire, elle s'interrompt avec le pot qui est dessus et ça crée du coup une ligne directrice qui, hop, dirige vers le pot. La cuillère aussi crée une ligne directrice qui dirige vers l'intérieur du pot, donc ça c'est très intéressant au niveau composition. Voilà, donc voilà, vraiment des petits détails, le fait de faire en sorte que ce soit bien droit, qu'il n'y ait pas de taches sur les lignes noires, mais sinon, voilà, c'est une photo qui fonctionne assez bien. Peut-être que j'aurais réduit un petit peu les ombres ici, parce qu'on a la lumière qui vient du côté gauche, qui vient bien éclairer la sauce, mais on a le rebord du pot qui fait un petit peu d'ombre ici, donc peut-être que j'aurais réduit lors de la retouche, et peut-être réduit un petit peu la lumière sur le pot ici, qui attire bien le regard. Mais encore une fois, c'est du détail, c'est une photo qui fonctionne très bien déjà.
Troisième photo, une photo de Delphine, donc une tarte aux pommes, je pense, dans un moule en forme de sapin. Donc là, on a bien l'indice sur la saison, de par la forme du moule en forme de sapin, généralement c'est pour Noël. Et en plus, on a les petits sucres d'orge, les petites étoiles, etc. qui donnent l'idée qu'il s'agit de fête. On voit également dans l'assiette ici des petits ou en sucre. On a aussi un indice sur le moment de dégustation, donc la tarte a l'air terminée, on a une assiette avec une fourchette pour venir la découper et la déguster. Voilà, j'aime bien le fait qu'elle ait utilisé 3 sucres d'orge ici, même s'ils sont coupés, justement j'aime bien le fait que ce soit coupé, mais en fait en utiliser 3, c'est quelque chose d'intéressant d'utiliser des éléments en nombre impair, ça fonctionne beaucoup mieux que d'utiliser des éléments en nombre pair en termes de composition. J'aime bien le fait qu'elle ait coupé l'assiette, qu'on ne la voit pas entière, et la fourchette aussi. D'ailleurs la fourchette me paraît assez grosse, je trouve qu'elle paraît très grosse par rapport à la taille de l'assiette, donc essayez d'être assez cohérent par rapport aux éléments que vous utilisez. C'est vrai que moi j'ai tendance à acheter des petites assiettes, mais également des petites cuillères, des petites fourchettes pour éviter d'avoir des fourchettes ou des couteaux qui paraissent gros par rapport au sujet. Le principal point d'amélioration là que j'aurais sur cette image, c'est utiliser soit la technique des couches, soit la technique de lien entre les éléments. Je vais m'expliquer un peu plus en détail pour faire en sorte que cela paraisse moins vide. Je m'explique. Ici, on a le moule en forme de sapin et on a l'assiette ici et on a des éléments par-ci par-là, mais finalement, on n'a aucun lien entre les sucres d'orge et le sapin ou entre le sapin et l'assiette. Si je reprends par exemple, on va prendre par exemple cette photo-ci. On a différents éléments, mais on voit qu'il y a les éléments se touchent entre eux. Ici, on a le petit brin ici qui va toucher le pot, le tissu qui touche le pot et la cuillère. Alors, il touche physiquement le pot, mais il est sous la cuillère, donc la cuillère passe dessus. On a les herbes ici qui vont toucher le piment, qui vont toucher ce petit piment-là. Donc, on a des éléments qui se touchent, alors que ce soit physiquement ou du fait de la perspective. Ici, on a la technique des couches dont on parlait, mais on a aussi le livre qui touche physiquement l'assiette. Des petites épingles et filets qui touchent l'assiette aussi. Donc, si je prends une photo, peut-être une photo suivante, on en parlera après, mais ici, je trouve que voilà, ça fait trop poser ça et là. Si vous voulez créer vraiment un côté naturel dans votre image, dans votre composition, donc essayez de couper des éléments, comme là, elle l'a fait Delphine, et bien le sucre d'orge ici coupé, l'assiette coupée, donc ça laisse entendre qu'il se passe d'autres choses sur la mise en scène et que ça n'a pas été juste créé pour la photo, mais essayez aussi de créer du lien entre les éléments que vous allez insérer. Donc soit voilà, avoir 2 sucres d'orge qui se coupent, ou en avoir un qui touche légèrement le sapin, ou peut-être un tissu qui vient lier le sapin avec l'assiette, peut-être avoir un tissu à cet endroit-là pour créer un petit peu moins de vide. Donc ça, c'est pas évident à appréhender quand on débute, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre en place ce qu'on nous explique dans les vidéos, dans les formations, etc. Et on se retrouve avec une photo qui paraît vide et on ne comprend pas pourquoi on a ce côté qui paraît vide. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu, Delphine. Pourtant, on a plein d'éléments autour, mais il manque quelque chose sur la photo. Et je pense que c'est ce point-là, le fait d'avoir un lien entre les différents éléments. Voilà mon principal point d'amélioration. Je passe à la photo suivante, la photo de Marie-Lise. Donc une tartelette qui semble être au café, parce que si on zoome, on voit des petits grains de café. Donc j'aime bien le fait qu'elle ait rappelé justement les grains de café ici, avec la petite tasse de café. On aurait eu seulement la tasse de café, on aurait pu se dire, bon bah c'est un plat, un dessert qui va se déguster au moment du café. Mais le fait d'avoir les grains, ça laisse l'indice sur le fait qu'il y ait du café dans la tartelette. Donc ça, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, Marie-Lise, la tartelette, mais elle est magnifique. Donc bravo si c'est toi qui as fait ce glaçage-là, c'est superbe. On a ici, encore une fois, la technique des couches. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne toujours. Rappelez-vous, en composition, vous pouvez tester la technique des couches. On va avoir le tissu, mais qui en plus n'est pas tout plat, qui a du relief avec les plis ici qui vont venir ajouter donc ce relief, et puis aussi la dimension avec le côté dans la lumière et le côté dans l'ombre. On a l'assiette blanche. Le fait qu'elle soit blanche, elle attire le regard parce que le reste est beaucoup plus foncé. Et du coup, elle permet de mettre en valeur ce qu'il y a sur cette assiette qui est la tartelette. En plus, la tartelette est toute seule. Il n'y a pas d'autres éléments distractifs sur l'assiette. Donc, ça fait vraiment ressortir le sujet, notre tartelette.
On a après le tissu qui est dans les tons verts et la branche d'eucalyptus ici dans les tons verts. Le vert et le marron, ce sont deux couleurs qui se marient très bien ensemble, que l'on a l'habitude de voir dans la nature avec les troncs d'arbres marrons et les feuilles vertes. Donc c'est ces deux couleurs qui fonctionnent très bien ensemble, que vous pouvez marier sans problème. Donc j'ai pas grande amélioration sur cette photo parce que je la trouve vraiment très chouette. J'ai juste l'impression qu'elle penche légèrement vers le côté droit. Donc je pense que même en redressant, ça va rien changer ici. Je pense que c'est vraiment l'appareil qui était légèrement incliné. Donc pour éviter cela, si vous êtes sur trépied, vous avez certains trépieds qui possèdent des niveaux à bulles. Donc comme ça vous permet de voir si votre trépied est bien droit. Vous pouvez également acheter des petits cubes avec 3 niveaux à l'intérieur que vous glissez sur la griffe de votre appareil photo et ça vous permet de voir si votre appareil photo est bien droit. Parce que parfois il est incliné, donc on peut le redresser ici lors de la retouche avec l'angle. Mais parfois, la façon dont il est incliné, on va avoir du mal à le redresser ici. On peut essayer au niveau de la transformation ici à modifier le vertical ou l'horizontal, mais c'est toujours mieux de l'avoir juste lors de la prise de vue. Donc bravo Marie-Lise en tout cas pour cette chouette photo. Ici une photo de Thierry, donc un chocolat chaud au moment des fêtes. Donc c'est une autre façon de raconter une histoire, le fait d'inclure des éléments qui vont donner un indice sur la saison ou sur le moment de dégustation. Donc là Thierry il a utilisé des guirlandes lumineuses, donc qui vont créer ce bokeh qui fait vraiment penser aux fêtes. On a des branches de sapin et des pommes de pin qui viennent indiquer la saison et du coup on se retrouve toujours au moment de Noël. Donc ça fonctionne très bien. J'aime bien le fait qu'il ait utilisé 3 pommes de pin ici, ça crée un triangle et on a à l'intérieur notre boisson chaude, donc le triangle, voilà, de façon à ce que le sujet soit à l'intérieur, ça fonctionne très bien niveau composition. On retrouve le nombre impair avec les pommes de pin, mais également avec les cannelés. Donc ça, encore une fois, ça fonctionne très bien. On a la technique des couches avec notre fond en bois, le rondin de bois, la toile de jute sur le rondin de bois, puis la boisson qui, elle aussi, comporte plusieurs couches avec le chocolat, la crème bien montée et puis le cacao qui est saupoudré. L'angle est bien choisi parce que justement, il permet de voir les différentes couches. Donc, toujours vous demander sous quel angle votre sujet est le mieux mis en valeur. En arrière-plan, ici, derrière la boisson, j'ai l'impression qu'il y a une clémentine. Alors, personnellement, je l'aurais supprimée parce que déjà, on ne la distingue pas forcément très bien. Et en plus, elle a un côté orange très pétant que l'on ne va pas retrouver forcément ailleurs sur la photo et du coup qui va attirer le regard. C'est un petit peu dommage parce qu'on est sur une image avec une dominante marron et vert foncé et du coup ce côté orange pétant vient attirer le regard alors que ce n'est pas notre sujet, sauf si éventuellement tu as mis des zestes ou du jus de clémentine dans la boisson, mais à ce moment-là je l'aurais fait apparaître plus clairement. Donc un petit peu dommage ce point-là, mais sinon c'est une très belle image. Le sujet est bien éclairé, il a l'air bien net. Donc au niveau des réglages, il a utilisé un appareil macro, un 100 mm de 2.8. Donc il a utilisé une ouverture de 7.1, donc il a réduit un peu l'ouverture pour avoir une profondeur de champ assez correcte, parce qu'avec un objectif macro, la profondeur de champ est très faible. Et voilà, on n'a pas de grain sur l'image, il est resté à ISO 100, donc on a une image de très bonne qualité. Donc bravo Thierry pour cette photo. Ici, une image de Solène, donc alors tortellini, je ne suis pas sûre que ce soit des tortellini, des pâtes farcies, je dis peut-être des bêtises, il existe tellement de sortes de pâtes que je ne les connais pas toutes. C'est également une image pour les fêtes, puisqu'on distingue le sapin avec les guirlandes lumineuses en arrière-plan. Toutefois, on peut éventuellement masquer ce sapin-là et avoir un fond noir, et du coup avoir une image qui peut être utilisée à n'importe quelle saison. Le côté guirlande lumineuse, il donne l'indice de la saison, mais on aurait pu très bien s'en passer et du coup utiliser cette image à n'importe quelle saison. J'aime bien le fait qu'elle ait utilisé 3 assiettes qui vont créer un triangle. Et le triangle, c'est une figure de composition qui fonctionne très bien. Mais on a une seule assiette qui est le sujet parce que c'est la seule qui est nette, qui est bien dans la lumière et qui est entière. Ici, l'assiette est coupée. Ici également, elle est coupée et en plus, elle est un peu plus dans l'ombre. On a une image assez rustique en termes de stylisme culinaire avec une vieille table en bois, des fourchettes assez anciennes, le vieux moulin à poivre. Donc on a une histoire qui est racontée à ce niveau-là. Le côté d'avoir quelque chose peut-être assez rustique, assez peut-être rural, peut-être c'est fait dans une cuisine de la grand-mère ou dans une ferme, etc. Donc ça également, ça raconte une histoire. Les couleurs vont très bien ensemble avec la sauge là, qui apporte un peu de vert. Elle est vraiment très fraîche aussi, la sauge. Ça, c'est aussi une remarque que j'avais sur cette photo-là.
hop, celle-ci de Gladys. Voilà, là, les herbes, là, je pense que c'est de la coriandre ici. Attention, elle est à la limite d'être flétrie. Donc parfois, vous prenez du temps pour faire vos photos et vous commencez, les herbes sont très fraîches et en fait, à force de faire des photos, elles commencent à être un petit peu moins fraîches. Donc le conseil, c'est de les garder à côté dans un essuie-tout humide. Ça vous permet de garder leur fraîcheur et vous les sortez juste au moment où vous avez besoin de prendre la photo. Ça vous permet d'avoir des herbes qui paraissent toujours très fraîches. Petit aparté. Donc la photo est très chouette. On a le verre de vin qui invite à la dégustation. Il y a vraiment un côté italien sur cette photo, de par les pâtes, mais aussi la sauge que l'on retrouve souvent, le vin, le parmesan. Donc une très chouette photo. J'ai pas forcément d'axe d'amélioration sur celle-ci. Peut-être si juste réduire peut-être un peu les hautes lumières sur cette pâte-là. Alors quand j'ai affiché les hautes lumières ici, on voit que c'est pas cramé, on n'a pas de zone rouge qui apparaît, mais je me demande si on a beaucoup de détails à cet endroit-là parce que ça paraît assez blanc, donc peut-être que j'aurais réduit légèrement les hautes lumières ici, mais c'est vraiment un détail. Photo suivante, Aurélia, on reste dans la saison de Noël, donc on a le sapin avec les boules, on a parfois même l'impression que les boules sont en lévitation, parce qu'on ne voit pas forcément les branches de sapin apparaître. En tout cas, on a bien le thème de Noël avec le sapin ici, les branches avec des boules rouges, les pommes de pin, la neige qui tombe. Donc là, il n'y a pas de doute, on sait que c'est un dessert de Noël. Ici, on a une chute de sucre glace. Alors déjà, ça crée une ligne directrice qui dirige le regard vers le gâteau. Donc ça sert à la composition. On a une chute qui est très floue. Alors, en termes de chute de sucre glace, de sel, de cacao, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez utiliser une vitesse très élevé, du style 1 500e de seconde, 1 800e de seconde pour vraiment figer le mouvement et avoir des grains qui soient très nets. Soit vous pouvez utiliser une vitesse moins élevée, par exemple 1 centième, 1 200e de seconde. Et là, à ce moment-là, on va distinguer les points, mais il va y avoir un filet. Il va commencer à y avoir un filet. Soit vous utilisez une vitesse très lente, comme 1 dixième de seconde ou 1 seconde par exemple. Alors ici, je n'ai pas les détails sur la photo, je ne sais pas à quelle vitesse ça a été utilisé. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un filet. Donc ça, c'est vraiment une question d'esthétique, de choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Si vous utilisez une vitesse plus faible, comme ici, vous aurez besoin de moins de lumière, donc ce qui peut être intéressant si vous êtes en lumière naturelle et que vous n'avez pas forcément beaucoup de lumière. Personnellement, c'est vrai que je préfère figer le mouvement, donc voir tous les points, et c'est pour ça que j'utilise la plupart du temps le flash. Mais c'est vraiment une question de choix personnel, donc ici, c'est vrai que moi, j'aurais utilisé une vitesse un peu plus élevée, ne serait-ce que pour avoir au moins les points qui soient, enfin les différents grains dessus qui soient visibles, même s'ils sont un peu flous. Mais encore une fois, c'est voilà, une question de choix personnel, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans les commentaires. En tout cas, ça fonctionne quand même bien. La question que je me pose aussi, c'est si ce dessert est censé être servi comme ça, recouvert de sucre glace. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, s'il y a juste le dessus qui est censé avoir un petit peu de sucre glace et que là, il y en a un peu beaucoup parce qu'on a voulu faire beaucoup de photos pour figer le mouvement comme on souhaitait, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo avec le bon niveau de sucre glace que vous souhaitez, sans chute, et vous en prenez d'autres avec la chute, et après, vous allez combiner la photo avec le bon niveau de sucre glace et la photo où vous aurez la plus belle chute et vous allez les fusionner sous Photoshop. Vous allez garder le bas avec le bon niveau de sucre glace et le haut avec la bonne chute et du coup vous aurez une image voilà, comme vous le souhaitiez. Mais là peut-être que le gâteau se déguste avec autant de sucre glace. C'est vrai que je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est souvent une situation dans laquelle je me retrouve avec beaucoup de sucre glace, de sel ou de cacao parce que j'ai fait beaucoup de photos pour arriver au mouvement que je souhaitais. Donc voilà, c'est une petite astuce. N'hésitez pas à fusionner les photos après sur Photoshop. En tout cas, j'ai pas forcément d'axe particulier à donner sur la photo. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Je l'aurais peut-être décalée un petit peu vers la droite. On a la lumière qui vient de la gauche. Donc quand c'est comme ça, moi c'est vrai que j'aime bien mettre le sujet plutôt à droite, sur le tiers droit, pour avoir la moitié de l'image qui est dans la lumière et juste un petit tiers qui est dans l'ombre. Ici, c'est l'inverse. On a toute la moitié de l'image ici qui est plutôt dans l'ombre et juste cette petite partie-là qui est dans la lumière. Donc c'est pourquoi, personnellement, j'ai tendance à faire l'inverse. Mais encore une fois, c'est pas forcément une faute de mauvais goût, donc c'est quand même une chouette photo. Bravo Aurélien. Ici, une photo de Camille, un riz au lait, au caramel beurre salé, je dirais, mais elle nous dira dans les commentaires. On a notre sujet qui est ici, donc la cuillère, parce qu'on voit que c'est le seul pot qui est net, donc on a un deuxième pot ici.
Ici, on a le riz qui est net également, mais on a le regard qui est forcément attiré ici, de par justement le filet de caramel ici que l'on voit, avec la cuillère qui crée une intersection ici. Et on a même une cuillère en bois en arrière-plan qui crée une ligne directrice et qui va faire l'intersection au même endroit sur cette cuillère qui, du coup, attire instinctivement le regard. On a également un nombre impair de pots, on a les deux pots là identiques, et on a également un troisième pot ici qui est coupé, donc on retrouve la règle des nombres impairs. On a un côté très rustique avec le fond bois, la planche en bois, le tissu de la gaze, je pense, le vieux livre, la casserole en cuivre, en cuivre, pas en cuir, en arrière-plan. Donc ça sert ce côté un petit peu rustique, donc peut-être une recette de grand-mère aussi, je dirais. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. On a des tons plutôt dans les tons beige, avec un peu de marron, de orangé et des petites touches de bleu avec le fond qui tire un petit peu sur le bleu et le bol ici qui est également bleu. Donc le bleu et l'orangé, ça va très bien ensemble, ce sont deux couleurs complémentaires. Donc une photo qui fonctionne plutôt bien. En petit axe d'amélioration, j'aurais fait en sorte de redresser le pot ici qui paraît assez penché. Je pense que là, elle était à 57 mm. J'aurais pris plus de recul avec son 24-70, puis j'aurais zoomé peut-être sur du 70 mm pour avoir un petit peu moins de distorsion. Parce ce qui se passe, c'est que on a notre sujet ici qui est très droit, enfin qui est parfaitement droit. Et ici, du coup, on a le pot qui commence à pencher un petit peu vers le côté gauche. Et ici, ce pot qui est sur l'extérieur qui penche davantage sur le côté gauche. Du coup, je pense qu'elle a fait en sorte que son sujet ici, qui est très à droite, soit bien droit. Et par conséquent, ça a penché le reste de l'image. Donc, j'aurais pris un peu plus de recul et zoomé pour avoir un peu moins de distorsion. Ou alors, j'aurais utilisé, moi ma technique, c'est d'utiliser des petites pièces de monnaie que je vais mettre sous les objets que je veux redresser à l'image. Donc là, typiquement, j'aurais mis 2 pièces de monnaie sous ce pot-là pour le faire pencher vers l'intérieur. Et peut-être une sous celui-ci pour le faire pencher également vers le côté droit. Ça, du coup, à l'œil nu, vous voyez que votre pot est penché, mais quand vous regardez physiquement dans l'appareil, il apparaît droit. C'est la magie de la distorsion. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as fait quand tu as corrigé ta photo, Camille, si tu utilises Lightroom. Ce que tu peux faire, c'est activer le profil de correction. Donc là, il est activé. Moi, il s'active de base, d'ailleurs. Là, ça n'a pas d'impact parce que c'est une photo JPEG. Quand tu l'actives, ça te permet de diminuer un petit peu la distorsion. Mais bon, ça ne fait pas de miracle non plus. Donc voilà, faire en sorte de bien redresser les éléments. Et puis, j'aurais mis le pot un petit peu moins à droite. Parce que si je regarde la composition, là au niveau de la règle des tiers, on est vraiment trop à droite par rapport au premier tiers. Et du coup, notre sujet est vraiment sur le côté droit et on a tous ces deux tiers là, côté gauche, qui ne sont pas notre sujet, qui sont flous ou voilà une partie intéressante mais pas notre sujet. Donc j'aurais décalé un petit peu côté gauche pour qu'il soit vraiment sur le tiers. Photo suivante. Alors la photo de Jess ou Jessie peut-être. Alors, je pense que ce sont des pastéis de nata avec un cappuccino. Mais moi, là, il y a vraiment quelque chose qui me dérange, c'est que la photo est complètement penchée. Donc, au début, je me suis dit, je vais la faire une rotation, ce qui n'est pas dans le bon sens. Mais en fait, peu importe la rotation, on a toujours la photo qui apparaît penchée. Donc, moi, la première axe d'amélioration, c'est faire en sorte que la photo soit droite. Parce que là, en fait, on ne sait pas comment on doit la regarder. Quand vous avez des boissons en plus, comme ici, alors je suppose que c'est un cappuccino, mais difficile de le dire. Il faut qu'elle apparaisse droite parce que physiquement, la boisson, si elle est penchée, vous avez le liquide qui coule. Donc, c'est désagréable de voir une boisson penchée à l'œil nu sans voir de liquide qui coule parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en plus, là, le fait d'avoir le sujet penché, c'est pas du tout esthétique. On a aussi une photo qui est très zoomée, très rapprochée, sans pour autant pouvoir distinguer un sujet en particulier. Si je reprends une autre photo que l'on avait, il n'y a pas de souci à rentrer dans votre sujet. Par exemple, si je prends celle-ci, je peux très bien recadrer là comme ça et être vraiment zoomé sur le sujet. Mais comme on n'a rien qui vient déranger autour, qui vient attirer le regard, on a uniquement notre sujet, là, la tarte, et tout autour c'est de l'espace négatif, eh bien on a vraiment le regard qui est attiré vers la tarte. Par contre, si je prends ici cette photo, on a plein d'éléments sans avoir un sujet qui se distingue. Parce que parmi les pastilles de nata, elles sont toutes coupées. Voilà, il n'y en a aucune qui apparaît en entier. Ici, celle-ci, elle est coupée en haut. Là, les autres sont coupées sur le côté. Celle-ci est coupée par le cappuccino. Donc, il y aurait eu une seule pastéis
Oui, je le prononce sûrement mal d'ailleurs, mais excusez-moi pour ça. Oui, on aurait pu zoomer tout en étant droit, mais là, le fait qu'il y ait une assiette complètement entière, il vaut mieux prendre du recul. Je pense d'ailleurs que c'est une photo qui a été prise sur smartphone, mais Jessie, tu pourras nous le dire dans les commentaires. Donc, moi, j'aurais pris plus de recul pour qu'on voit l'assiette dans son intégralité, et peut-être le cappuccino à côté, qui aurait montré un moment de dégustation, voilà, dans un café avec plusieurs pastilles, le cappuccino, un moment convivial. Ou alors, j'aurais choisi une seule pastille et à ce moment-là, j'aurais zoomé sur l'image. Mais là, vraiment, le fait que ce soit penché est vraiment très dérangeant. Donc, faire en sorte d'être bien droit, ça c'est important, même si on est à main levée avec un téléphone. Faire en sorte d'identifier quel est le sujet. Donc, se poser la question, qu'est-ce que je veux prendre en photo? Est-ce que c'est le moment en lui-même? Et à ce moment-là, oui, je vais intégrer différents éléments à mon histoire. Est-ce que c'est un sujet en particulier? Et à ce moment-là, je fais en sorte qu'on le distingue bien, qu'il ne soit pas coupé, qu'il occupe le plus de place par rapport au reste des éléments. Parce que là, finalement, Cappuccino occupe beaucoup de place, mais en même temps, il est coupé et flou. Du coup, on n'a pas envie de s'arrêter sur lui. Et dernier point d'amélioration, c'est que j'ai l'impression qu'on a une lumière qui tire un petit peu vers le bleu, mais je pense qu'en fait on a un conflit entre une lumière artificielle et une lumière naturelle. Je pense qu'on n'est pas loin d'une fenêtre et qu'on a à la fois la lumière naturelle qui entre et en même temps la lumière artificielle de l'intérieur du café. Mais encore une fois, Jessie, tu pourras nous le dire dans les commentaires. Donc Jessie, si tu as envie de progresser en photo culinaire, je te conseille vraiment de commencer par observer les photos culinaires que tu apprécies, que tu admires, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que la photo est réussie, que l'on a bien le regard qui arrive sur le sujet. Comment l'histoire est racontée, c'est-à-dire quels éléments sont utilisés pour raconter une histoire. Donc on a vu déjà plusieurs images jusqu'à présent, donc on a des éléments qui vont indiquer le fait que ce soit les fêtes, le fait qu'il y ait tels ingrédients qui aient été utilisés. Et puis on a soit la composition, soit la lumière, soit la technique des lignes directrices ou de la superposition des couches, etc., qui vont venir diriger le regard vers exactement là où on souhaite qu'il aille, c'est-à-dire sur notre sujet. Donc commence par bien observer tous ces points-là, et puis toi, entraîne-toi, entraîne-toi et entraîne-toi pour pouvoir faire des photos qui soient aussi réussies. Donc c'est vraiment de la pratique, hein, mais il ne faut pas se décourager. On commence tous quelque part. Dernière photo, c'est la photo de Cynthia, donc une photo qui est cette fois-ci très claire par rapport aux photos qu'on a pu voir précédemment. On a même l'impression qu'il y a de la glace sur cette image. Alors je ne sais pas si à l'intérieur des crêpes on a de la crème glacée ou quoi, mais en tout cas le fait d'avoir une teinte comme ça très claire et qui tire légèrement sur le bleu, ça rajoute tout de suite de la fraîcheur à l'image. Donc s'il y a de la glace, c'est parfait parce que c'est vraiment l'esprit que l'on a. En tout cas, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de frais. Donc en plus, on a les framboises qui sont givrées. C'est très esthétique comme ça de sortir des framboises entières du congélateur parce qu'on a ce côté givré qui est assez beau. Je trouve que ça fonctionne très bien. On a ces rappels de petites pointes rouges avec la grenade ici entière, la grenade dans le petit pot, puis des morceaux de grenade et des framboises un peu partout, jusque sur le vernis à ongles. Donc ce côté rouge qui vient apporter de la lumière. Le fait d'avoir disposé de la grenade un petit peu partout ici autour, ça ajoute un petit peu de bazar que moi personnellement j'aime bien. Et puis ça ajoute de la texture aussi à notre fond. On a un côté très girly avec la main, avec le vernis à ongles, le côté rose et puis les petites assiettes et bols en forme de fleurs. On a en règle de composition, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a notre sujet qui est au milieu. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, ce qui fonctionne bien, c'est la règle des tiers. Donc placez votre sujet sur une des lignes de la règle des tiers ou un des points d'intersection. Mais le cadrage en plein milieu, ça fonctionne également très bien. Mais là, il n'y a pas que le fait d'avoir placé l'élément au milieu. Si on regarde d'autres règles de composition, là j'appuie sur O quand je suis dans le menu ici sous Lightroom, ça me permet de faire apparaître d'autres grilles de composition. Et on voit qu'aussi on a le triangle d'or. Donc le triangle d'or, c'est cette ligne ici, cette diagonale, donc qui est créée par la grenade, le sujet et puis le petit plat ici. Et on a ensuite d'autres diagonales qui viennent créer des intersections avec celle-ci. Et là, on a la main qui vient sur le côté, qui vient aussi suivre cette diagonale-là. Et du coup, on a cette composition en triangle d'or qui est plutôt bien respectée. Et si on reprend la ligne des tiers, on a la framboise là, qui est dans la main, qui est pile sur l'intersection de la ligne des tiers. Donc au niveau composition, je ne sais pas si tu as tout fait exprès, mais en tout cas, c'est très réussi et ça attire inexorablement le regard vers le centre de l'image. Donc une photo très réussie, je n'ai pas d'axe d'amélioration. Cynthia, c'est vraiment une chouette photo qu'on pourrait voir dans un magazine. Je vois très bien ça pour une recette de chandeleur.
N'hésite pas à leur proposer d'ailleurs, je ne sais pas si tu as créé cette image pour un client, mais sinon tu pourrais très bien la proposer à un magazine pour la Chandeleur ou à un client pour la Chandeleur. Bravo en tout cas Cynthia, merci à tout le monde d'avoir proposé vos photos pour une critique constructive. La photographie, c'est quelque chose de subjectif comme tout art. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à argumenter, à donner votre avis. C'est toujours intéressant. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup et à samedi prochain.